Dans les vastes étendues du continent africain, une tribu connue sous le nom d'Anachi vivait en paix et prospérité. Cette paix était maintenue par leur chef courageux et sage, Abuka. Homme d'une cinquantaine d'années, Abuka était un guerrier respecté, un leader aimé, et un père dévoué. Il avait consacré sa vie à protéger son peuple et à maintenir la paix avec les tribus environnantes. La fille d'Abuka, Kimi, était une jeune femme de 17 ans, d'une beauté remarquable. Sa peau d'ébène était douce comme la soie, et ses yeux, d'un brun profond, étaient emplis de sagesse et de douceur. Sa beauté et son charme étaient reconnus par tous, faisant d'elle la convoitise de nombreux jeunes hommes. Mais Kimi n'était pas seulement belle, elle était également intelligente, courageuse, et avait un grand cœur. La tribu Anachi était une communauté soudée, vivant en harmonie avec la nature et entre eux. Ils étaient principalement agriculteurs, cultivant des champs fertiles, et chasseurs, parcourant les vastes forêts pour subvenir à leurs besoins. Le village était constitué de huttes de terre battues et de toits de chaume, disposés en cercle autour d'une grande place centrale où se déroulaient les réunions et les fêtes. Abuka était un homme grand et musclé, aux traits marqués par les années de combat et de décisions difficiles. Ses cheveux grisonnants étaient courts et bouclés, et ses yeux perçants témoignaient de sa détermination et de sa sagesse. Il portait toujours un pagne en peau de léopard, symbole de son rang de chef et de guerrier. Kimi, de son côté, était une jeune femme gracieuse, aux cheveux longs et noirs qu'elle tressait souvent en petites nattes ornées de perles colorées. Elle avait hérité de la force et de la sagesse de son père, et de la beauté et de la douceur de sa défunte mère. Kimi était aimé de tous pour son sourire chaleureux et son esprit généreux. Un jour, des rumeurs commencèrent à circuler dans la tribu Anachi. Mekida, le chef de la tribu Zarimba, avait formé une alliance avec deux autres tribus puissantes, les Maloko et les Kodoro. Mekida était un homme ambitieux et cruel, connu pour sa soif de pouvoir et de conquête. Il était grand et imposant, avec des cicatrices de guerre couvrant son visage et son corps, témoins de ses nombreuses batailles. Mekida avait entendu parler de la beauté de Kimi et avait décidé qu'elle devait devenir son épouse. Pour réaliser son désir, il était prêt à tout, même à briser la paix et à plonger la région dans le chaos. Il envoya des émissaires à Abuka avec un ultimatum, offrir Kimi en mariage ou faire face à une guerre dévastatrice. Abuka fut dévasté par cette nouvelle. Il savait que son peuple ne pourrait pas résister à l'alliance des trois tribus. La seule solution pour éviter une guerre et protéger son peuple était de céder à la demande de Mekida. Mais cela signifiait sacrifier sa fille bien-aimée. La nuit qui suivit l'arrivée des émissaires, Abuka convoqua le conseil des anciens. Ils discutèrent longuement des options disponibles, mais toutes les solutions menaient à la même conclusion, la seule chance de survie de la tribu Anachi était de céder à la demande de Mekida. Le cœur lourd, Abuka prit la décision de sacrifier sa fille pour le bien de son peuple. Lorsqu'il annonça sa décision à Kimi, elle fut bouleversée. Mais elle comprenait la gravité de la situation et l'amour que son père portait à son peuple. Avec une dignité incroyable pour son âge, elle accepta son destin, même si cela signifiait quitter sa famille et son village, et épouser un homme qu'elle méprisait. Le jour où Kimi devait partir, tout le village se rassembla pour lui faire leurs adieux. Les chants et les prières s'élevaient dans les airs alors qu'elle s'éloignait de sa maison. Abuka, le cœur brisé, regardait sa fille s'éloigner, priant pour qu'elle trouve un peu de bonheur dans sa nouvelle vie. Kimi arriva au village de Mekida où elle fut accueillie avec des festivités grandioses. Mekida, ravi de posséder enfin la belle Kimi, s'efforça de la séduire avec des cadeaux et des promesses de grandeur. Mais Kimi restait distante et froide, son cœur étant toujours avec son père et son peuple. Quelques semaines après le mariage, Mekida montra son vrai visage. Il trahit sa promesse de paix et envoya son armée attaquer le village Anachi. Les guerriers Anachi, malgré leur bravoure, ne purent résister à la force écrasante de l'alliance des trois tribus. Le village fut envahi, les maisons brûlées, et la plupart des habitants tués ou réduits en esclavage. Abuka fut capturé et amené devant Mekida. Le chef Zarimba, triomphant, se moqua d'Abuka et de sa naïveté. Kimi, horrifié par la trahison de son mari, tenta de plaider pour la vie de son père, mais Mekida était sourd à ses supplications. Il ordonna qu'Abuka soit exécuté devant elle pour briser son esprit. Malgré la cruauté de Mekida, Kimi ne perdit pas espoir. Elle savait que la seule façon d'honorer la mémoire de son père et de sauver les survivants de sa tribu était de trouver un moyen de renverser Mekida. Elle commença à gagner la confiance des guerriers de Mekida, utilisant son intelligence et son charme pour semer le doute et la division parmi eux.
Kimi parvint à entrer en contact avec les chefs des tribus Maloko et Kodoro, leur montrant que Mekida ne serait jamais satisfait et qu'il finirait par se retourner contre eux. Peu à peu, elle réussit à convaincre certains d'entre eux de se rebeller contre Mekida. Avec l'aide des guerriers rebelles, Kimi organisa une révolte contre Mekida. Une nuit, alors que Mekida dormait, les guerriers fidèles à Kimi attaquèrent son camp. La bataille fut intense et sanglante, mais grâce à la stratégie et au courage de Kimi, Mekida fut capturé et son armée vaincue. Kimi, désormais leader respecté, fit exécuter Mekida pour ses crimes. Elle libéra les esclaves et permit aux survivants Anashi de reconstruire leur village. En mémoire de son père, elle prit la tête de la tribu Anashi et jura de protéger son peuple avec la même détermination et la même sagesse qu'Abuka. L'histoire de Kimi et Abuka devint une légende parmi les tribus africaines. Elle montrait la force de l'amour familial, la bravoure face à l'adversité, et l'importance de l'unité et de la justice. Kimi gouverna les Anashi avec sagesse et compassion, assurant une paix durable et prospère pour les générations futures. Le sacrifice d'Abuka et le courage de Kimi furent commémorés dans des chansons, des danses, et des récits, perpétuant leur mémoire à jamais. Abonnez-vous et laissez un gros like si l'histoire vous a plu.